Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo d'actualité, justement anti-actualité. Comment se libérer de ce stress? Aujourd'hui, on parle de guerre en Ukraine. Évidemment, ça ne t'aura pas échappé puisque tout le monde en parle. On est sur la vidéo du vendredi. Le vendredi, on parle toujours de stress, gestion du stress au quotidien. D'ailleurs, toutes les vidéos sur la gestion du stress, tu peux les retrouver dans la playlist dédiée sur stress et mindset sur Active Worker. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de traiter ce sujet sur l'actualité. Alors, le sujet de l'actualité, il est intéressant parce que c'est quelque chose que énormément de gens subissent. Ce que tu vois juste ici d'ailleurs, c'est une télévision. En fait, ma télévision, elle n'est pas connectée à la box. Je ne peux l'utiliser que pour envoyer des informations de mon téléphone jusque sur la télé. Et puis voilà, je peux regarder YouTube, je peux accéder à différentes applications. Si vraiment j'ai envie de regarder la télé, j'ai l'application Molotov, mais je n'ai pas la télé. Et de manière générale, j'essaie vraiment de me tenir à distance de l'actualité, même si je subis, comme toi sans doute, des applications comme Facebook qui font que du coup tu t'exposes malgré tout à la télévision. Donc la télévision c'est un bon exemple, mais c'est la même chose avec les journaux comme Le Monde, avec les journaux de manière globaux. En fait, l'actualité, c'est intéressant à partir du moment où ça va avoir un impact direct sur ton travail. Autrement, tout est fait pour te mettre dans une situation de stress. Et c'est un peu ce que j'évoquais dans la vidéo d'il y a 2 jours sur l'art d'improviser. Les médias, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont souvent juxtaposer des informations soit très positives, soit très négatives. Donc, par exemple, la découverte de la recherche sur un sujet, sur une maladie, qui est une extrêmement bonne nouvelle et c'est hyper positif. Ou alors, la guerre en Ukraine, des négociations qui échouent, une catastrophe naturelle, la courbe du chômage qui chute. Voilà. Et donc les médias, ils vont travailler là-dessus pour impacter ton émotion. Et en plus, ils vont travailler aussi sur les titres. Et les titres que tu vois dans les journaux, ils sont faits, et sur les bandeaux télévisés, ils sont faits pour vraiment attirer ton attention, pour faire en sorte d'accaparer ton temps de réflexion, pour que mécaniquement, en fait, tu penses à ça tout le temps. Et pourquoi c'est terrible? Parce que la majorité des informations, en fait, qu'elles adviennent ou pas, ça ne changera pas ta vie. Et la réalité, c'est que tu vas, de toute façon, être au courant par les gens autour de toi de ce qui se passe. Donc, les seules bonnes raisons de suivre l'actualité, c'est si tu travailles dans la politique, si tu travailles dans un secteur en particulier où voilà, tu as besoin d'être au courant de certaines informations. Mais là encore, il y a des tas de moyens de s'informer de manière active. Tu es sur la chaîne Active Worker. Donc mon conseil du jour, c'est vraiment sois actif sur la consommation d'informations parce qu'autrement, elle jouera contre toi et elle ne fera que augmenter ton niveau de stress. Donc la solution, c'est une solution que tu trouves dans ce bouquin-là, hein, La semaine de 4 heures. C'est un des premiers bouquins sur créer votre entreprise à côté de votre travail, le side hustling. Et il y a un chapitre dédié à ça, ça s'appelle la diète d'information, cultiver l'ignorance sélective. Et c'est extrêmement intéressant en fait. Alors là, pour le coup, Timothy Ferriss, lui, va vraiment très loin. Il cultive aussi l'ignorance sélective sur ses propres emails, sur les propres informations qui vont le concerner. Il va vraiment consommer ses emails une fois par jour. Donc c'est un petit peu extrême. Et si tu travailles dans une entreprise en tant que salarié, peut-être que en gros, on va te taper dessus si y a un mail qui arrive à 8 h du matin et que tu n'as pas lu parce que tu te dis que tu lis tes emails que à 11 h. Mais dans l'idée, c'est intéressant. Et donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois tester si tu n'as jamais essayé. Désinstalle les applications comme Facebook, comme Instagram. Désinstalle absolument les notifications, notamment de ton téléphone. Essaie de te dire, je vais vraiment me forcer à ne pas avoir de télévision, ne pas avoir d'informations et regarde ce qui se passe. Ce que tu verras, c'est que les informations, elles t'arriveront par tes contacts, par tes connaissances. Alors, évidemment, une ou deux fois, tu risques d'avoir des réflexions du style « Quoi, mais t'es pas au courant ?» Et puis là, ça te permettra d'avoir du coup un contact avec quelqu'un qui t'explique, qui t'apprend quelque chose. Et puis voilà, et ça s'arrête là en fait. Et après, si tu as des choix importants comme des élections, etc., pareil, tu vas pouvoir apprendre des autres, grosso modo, les tendances médiatiques. Et puis tu peux pouvoir éventuellement consommer de manière active un débat télévisé, vraiment une émission sur un candidat en particulier qui t'intéresse, mais tu n'es pas obligé de t'infliger le fait de vraiment être au courant de toutes les nouvelles actualités qui arrivent sur tous les nouveaux sujets médiatiques.
Ça n'a pas de sens parce que de toute façon, si c'est pas ton travail d'être journaliste ou de travailler en politique et que tu n'as pas un impact direct sur cette information-là, de toute façon, ça ne sert à rien de l'écouter. Ça ne t'aidera pas et toi, tu ne pourras même pas avoir d'action sur le sujet en particulier. Voilà, donc c'était le conseil du jour, peut-être un peu surprenant. Ça m'intéresse d'avoir ton avis d'ailleurs. Est-ce que toi tu pratiques l'ignorance sélective de temps à autre? Est-ce que tu fais des diètes d'informations à certains moments en te disant voilà, cette semaine je n'écoute rien du tout? N'hésite pas à le partager en commentaire. Et puis voilà, j'espère que ça pourra t'aider à être un peu moins stressé dans cette période un petit peu troublée. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.